Bonjour, bonsoir à tous en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et partout dans le monde. C'est Bib qui revient avec une autre vidéo dans ma série En Afrique et ailleurs. Et cette fois-ci, c'est pour parler aux freins du développement qui pourrait être dû à la structure familiale africaine. Alors, qu'est-ce que j'entends par la structure familiale africaine qui pourrait être la cause du sous-développement de bien de pays d'Afrique? Ok, c'est une question que je me pose toujours et je mettrai dans le contexte de mon pays d'origine, le Congo, Brazzaville. La question c'est, est-ce que la façon dont nous entretenons cette relation familiale avec les membres de nos familles sont la cause directe, peut-être indirecte, du frein au progrès. Nous venons en général des familles très nombreuses et donc une famille composée de plusieurs enfants qui, si ces enfants n'ont pas une vie sociale ou un statut social qui leur permettent donc d'être indépendants, qui n'ont pas l'emploi, il faut le dire comme il le faut, et que parmi ces enfants, quand un réussit, et que la personne qui réussit, donc la réussite ici, si la personne qui réussit en créant soit une entreprise ou en devenant PDG d'une entreprise ou en accédant à une position politique importante comme Premier ministre, sénateur, gouverneur, tout ce que vous voulez. Et donc, l'espoir de la famille se repose sur cette personne. Et vous savez que dans un contexte culturel et dans un contexte ethnique, la famille est composée donc des frères directs, des sœurs directes, mais aussi de ce qu'on appelle la famille élastique. Et donc, excusez-moi, la personne qui ayant réussi devient donc elle qui doit donc faire à ce que tous les autres membres de la famille réussissent. Donc les factures, c'est sur votre dos, tous les problèmes de la famille, c'est vous qui devez gérer. Et donc moi je me dis que ça devient un problème à un moment donné quand on n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Et donc, ce qu'on assiste aujourd'hui, quand quelqu'un accède à une position de responsabilité d'une entreprise, et donc le réflexe serait parfois d'employer les membres de la famille, même quand ceux-ci ne sont pas compétents. Alors, ce qui arrive, c'est donc la faillite de l'entreprise. Et si c'est le cas dans le cas de la nation, nous assistons donc à une nation qui a du mal à faire un bilan positif. Donc, quand on est dans le gouvernement, on devient leader de la nation, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est tous les incompétents des membres de la famille qui doivent occuper un poste ou poste réservé aux plus compétents, mais malheureusement qui n'arrive toujours pas parce que si vous n'offrez pas du travail aux membres de votre famille, alors on vous traite de tout. Et donc ces pressions, je me demande bien si c'est bien ces pressions qui sont aussi la cause, qui font que bon, pour répondre aux pressions, il faut donc donner la place, donner de l'emploi aux membres de la famille et qui vont apprendre dans le tas. Et ce qui devait faire 5 ans devient 10 ans, 15 ans, 20 ans et la compétence n'est pas là. Et le domaine dans lequel la personne a été employée, ça trime toujours, ça rame et rien ne se fait jamais. Du coup, on se retrouve avec un Congo ou une Afrique, beaucoup de pays d'Afrique qui quand même rament. Alors, l'autre facteur, en dehors des membres de la famille, il y a aussi voilà,
j'en viens de culture de polygamie. Ok, déjà au Congo, je sais qu'un homme peut officiellement marier jusqu'à 4 femmes, si je me trompe pas. Et donc, on sait que la personne qui a l'argent, qui réussit socialement, doit forcément, peut-être pas forcément, souvent, à plus d'une femme, ok? Soit c'est une femme ou 2 femmes de mariées de manière officielle, et si c'est pas de manière officielle, bon, ben, à côté, il y a aussi d'autres femmes qu'on entretient. Donc, on finit par avoir des enfants avec ces femmes. Et alors, ces femmes aussi ont leurs parents, leurs petits frères, leurs petites sœurs, et voilà, papa, maman, les oncles et autres. Et donc, si c'est 4 femmes, c'est 10 femmes. Alors, ces 10 femmes viennent avec les membres de leur famille. Alors, tout ça, c'est sur votre tête. Du coup, si vous étiez directeur d'une entreprise, ministre dans le gouvernement, alors si votre salaire ne répond pas, on serait tenté de piocher dans le budget du ministère pour régler les problèmes de tout le monde. Et connaissant moi, surtout moi venant du Congo, il y a aussi voilà, cette culture de m'as-tu vu, cette culture, il faut voilà, montrer à tout le monde que la réussite, donc il faut acheter des voitures, construire des villas, s'offrir des voyages en Europe, en Amérique. Et donc c'est une culture de dépense. C'est pas une culture forcément d'investissement, c'est pas, et voilà, ça arrive avec ça. Donc c'est donc la pression familiale et voilà, les nombreuses femmes. Je me demande si c'est bien ça qui contribue donc au frein au développement. Bon, ça c'est ce que moi je pense. Et donc je ne dis pas qu'on doit forcément changer une culture, mais changer ce qui ne va pas. Si cette culture ne fait pas fonctionner une entreprise, ne fait pas fonctionner une nation, alors il faut réviser, il faut un peu plus de rigueur, il faut faire comprendre aux membres de la famille que non, ça ne se passe pas comme ça, ou plutôt il faut apprendre aux membres de la famille à pêcher plutôt que de leur donner du poisson tous les jours, en les formant, voilà, on leur donner la formation qu'il faut, la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut afin que à leur tour ils soient capables d'assumer les positions dans la société et produire des résultats positifs. Donc voilà, ma petite vidéo aujourd'hui c'était un peu sur ça. Alors souscrivez-vous à ma chaîne, laissez un petit commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que la famille en Afrique est la cause du sous-développement? Est-ce que les nombreuses avoir plusieurs femmes constitue aussi le frein au développement? Laissez un commentaire et on se partage des idées comme ça. C'était Bib, c'est Bib, c'est toujours moi, votre frère, et je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Merci, au revoir.